Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne aujourd'hui. Je vous propose d'explorer les énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars 2022 dans le signe du Poisson. Pour ce faire, je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord vous présenter les énergies astrales de la nouvelle lune, puis par le biais des cartes, un tarot et un oracle, je vous communiquerai les messages que vous avez à recevoir au sujet de cette nouvelle lune et je le ferai signe par signe avec les cartes que je tirerai au sort du Star Code Astro Oracle. Voilà, donc on y va sans plus attendre. La nouvelle lune du 2 mars 2022 aura lieu en Poisson à 18h34 heure de Paris. Une nouvelle lune marque l'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience et elle manifeste la mise en relation de notre conscient qui est symbolisé par le soleil et de notre inconscient qui lui est symbolisé par la lune. Ces deux astres sont en conjonction, donc c'est ce qui fait apparaître la nouvelle lune. Cette nouvelle lune a lieu dans le signe des Poissons, je le disais, il s'agit d'un signe d'eau et donc on nous parle de tout ce qui touche à l'émotionnel. Elle a lieu à 12 degrés 7 du signe des Poissons et donc dans la mention 27 qui est gouvernée par Neptune et la Lune. Alors il est important de savoir que le maître moderne du Poisson, c'est Neptune. Et au passage, Jupiter est son maître traditionnel. J'en reparlerai après au moment de préciser des informations sur les aspects remarquables autour de cette nouvelle lune. Donc bien entendu, mention 27 gouvernée par Neptune, j'ai fait déjà une première remarque. Et la lune se trouve dans le signe des Poissons. Bien, par analogie, on est dans la maison 12. Dans le signe du Poisson, on est par analogie dans la maison 12. C'est la dernière maison du zodiaque qui nous parle de tout ce qui est en lien avec le monde invisible et insaisissable, de tout ce qui a trait à l'empathie, au domaine émotionnel, à tout ce qui est spirituel, à l'intuition, aux perceptions psychiques et à tout ce qui est secret et caché. Cette nouvelle lune constitue un moment favorable pour entrer dans le domaine du rêve, que ce soit pour travailler sur nos rêves ou les interpréter, ou pour se prendre à rêver et à user de son imagination, c'est-à-dire à vivre un rêve éveillé. C'est le moment aussi de relâcher ce qui nous fait peur et que possiblement nous n'osons pas regarder tout à fait en face. Cette nouvelle lune nous offre un espace-temps propice à la naissance d'un nouveau moi, libéré de certaines de ces craintes qui peuvent nous freiner sur notre chemin de vie. Une nouvelle lune en Poisson, c'est aussi un moment propice pour le travail spirituel. Cette lune qui vient se placer comme ça dans le signe du Poisson vient concentrer ses énergies mystiques et nous les transmettre. Elle nous offre également son pouvoir de guérison qui peut être nécessaire à la suite d'épreuves et de luttes. Elle constitue également une invitation au lâcher-prise, oser suivre le courant sans résistance. Vous voyez, on revient dans tout ce qui touche à l'eau. Alors, donc, je fais une dernière remarque sur les planètes dans les signes. Les deux maîtres des Poissons, c'est donc Jupiter et Neptune, se retrouvent en domicile. Donc, on a une concentration d'énergie très clairement entre la conjonction Lune-Soleil et Jupiter et Neptune en domicile, plus la mention 27 gouvernée par Neptune et Lune. Donc, tout ça, c'est dans le signe du Poisson. On est vraiment... on ne peut pas être plus gonflé, quoi. À peu près, on est déjà pas mal, quoi, en clair. Alors, quelques mots sur les aspects de cette nouvelle lune. On a une conjonction, donc, Lune-Soleil-Jupiter. Hein, donc, on a cette conjonction, donc la nouvelle lune, mais en plus, il y a une conjonction avec Jupiter qui va apporter une expansion positive de la volonté, hein, donc du Soleil, et de la sensibilité, Lune. Donc tout ça, en fait, Jupiter va apporter un coup de fouet, en fait, une
une énergie d'expansion à la puissance de cette nouvelle lune. En plus, donc, ce cluster de 3 astres, Lune, Soleil, Jupiter, forme un sextile à Uranus. Et donc là, il va y avoir une influence clairement positive. Le sextile nous apporte un flot aisé d'opportunités et d'idées pour aller vers un changement. Et ce changement, potentiellement, peut se manifester sur le plan collectif, puisqu'Uranus est l'astre du collectif. Voilà, on pourrait se poser des questions telles que qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce qui m'aide à m'épanouir sur le plan psychique? Et ce, dans tous les sens du terme, que ce soit sur le plan psychologique, spirituel, émotionnel, etc. Vous y mettez ce qui vous parle. Bon, alors ça c'était pour le cluster Lune, Soleil, Jupiter. Je vais maintenant parler d'une autre conjonction qui est Mars, Vénus et Pluton, conjonction de ces 3 astres. On avait déjà cette conjonction Mars-Vénus, on a eu une conjonction Vénus-Pluton en tout début d'année, puis Vénus a pris un mouvement rétrograde, est allé récupérer Mars, et depuis février, là, Mars et Vénus ont repris un mouvement en conjoint dans le même sens. Donc cette conjonction, elle nous parle de quoi? D'une transformation du rapport entre nos 2 polarités, hein, masculine et féminine. Ça, c'est à l'intérieur de nous. Et si on parle de l'extérieur, alors on est plus sur le plan relationnel, que ce soit vis-à-vis des autres sur le plan professionnel, sur le plan amical, mais aussi sentimental. Des remises en question sont à prévoir, donc sur le plan sentimental et plus généralement des rencontres. On se régénère grâce à une plus grande harmonie, ce qui n'exclut pas une certaine intensité dans les rapports. On est dans le signe du Capricorne, ce qui nous indique un besoin de stabilité ou une stabilisation des relations hommes-femmes ou de façon plus générale entre les polarités masculines et féminines. Je parlerai en conclusion de la dernière conjonction remarquable, c'est Saturne conjoint à Mercure dans le signe du Verseau cette fois-ci. Ici, on va avoir l'apport de Saturne pour avoir de la logique, de la structuration, et Mercure va apporter des idées. Donc on a des idées et de la logique ensemble pour trouver des solutions originales et créatives, hein, puisqu'on est dans le signe du Verseau, et ces solutions, elles peuvent servir le collectif, toujours parce qu'on est dans le signe du Verseau. Voilà, j'ai terminé les énergies, la présentation des énergies astrales de cette nouvelle lune et je vais donc maintenant procéder au tirage signe par signe. À tout de suite. Alors on y va pour le tirage signe par signe pour cette nouvelle lune en Poisson du 2 mars 2022. On va regarder déjà avec quel signe on va commencer, puis je tirerai 4 cartes du tarot et une carte de l'oracle. On commence avec les Gémeaux. Alors, mes Gémeaux, on y va. Quel message vous avez à entendre pour ce tirage de la nouvelle lune? Donc, on va aller chercher une carte pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. On ira voir aussi ce qui s'ouvre à vous pour ce nouveau cycle, hein, qui débute avec la nouvelle lune. Le défi pour vous, il est ici. L'évolution possible de la situation ici. On va prendre un message de l'oracle de ton âme, les messages de ton âme. Le voilà. Allez, je retourne et je vous explique. Ok, alors là j'ai des Gémeaux qui arrivent au bout de quelque chose. Soleil en Gémeaux, le mental a trop pris de place. On est dans on est arrivé au bout de quelque chose. Les choses vont se débloquer, mais on est vraiment sur la partie la plus intense qui vous triture, hein, voilà. On est quand même arrivé au bout
de quelque chose. Pour moi, c'est le genre de moment où on se dit, bon là, plus jamais ça, je passe à autre chose. Ce sont des moments révélateurs qui nous aident à grandir, à mûrir, peut-être aussi à ne pas répéter les mêmes erreurs. On est sur ce genre d'état d'esprit pour moi. Prise de tête puissante, hein, voilà, pour certains. Alors bien sûr, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, si vous vous sentez dans cet état d'esprit-là. Ok, donc ce qui s'ouvre à vous pour cette nouvelle lune ici avec le valet de coupe, on nous parle d'un renouveau sur le plan des émotions, sur le plan du respect de soi, de l'écoute de soi, de l'amour que l'on peut se porter. Je perçois aussi sur le plan sentimental l'arrivée d'une énergie masculine dans votre vie, quelqu'un de plus jeune que vous, de moins expérimenté, qui vient vous apporter douceur et bonheur. De l'écoute, hein, je reçois tout ça. Donc il y a un chapitre de votre vie là qui s'ouvre sur le sentimental, l'émotionnel. Ici je reçois vraiment les énergies de cette nouvelle lune que j'ai présentée en introduction de la vidéo. Le défi pour vous, on est sur le palais de denier. Ici, je perçois la nécessité de se stabiliser. On a des énergies de terre, on a un lieu qui est en lien avec la matière. On vous invite ici à vous ancrer. Le mental est allé trop loin, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous retient, qui vous empêche de vous ancrer, d'avoir les pieds sur terre. On est trop en haut là dans la tête qui cogite et ça représente un défi pour vous. Alors à vous de chercher pourquoi cette carte vient à vous aujourd'hui, si elle parle dans votre cas. Moi j'ai des gens ici qui n'ont peut-être pas les moyens, les solutions pratiques pour stabiliser les choses, pour apaiser les choses. J'ai aussi des gens qui ont besoin d'une aide extérieure. Il y a besoin d'oser aller vers quelqu'un. Et ici, j'ai l'évolution possible. Alors, j'ai plusieurs messages qui arrivent ici. Avec le roi de bâton, on pourrait très bien avoir un signe de feu. Quelqu'un qui a du charisme, qui vient nous aider. Moi, je perçois ici un coach, quelqu'un qui va nous aider à solutionner cette difficulté à s'ancrer. Ça peut être aussi un guide spirituel, il peut y avoir toutes ces énergies-là et vous allez retrouver de votre superbe, vous allez retrouver de votre vie intérieure et sortir de ce marasme, de ce blocage. Je sens comment je suis nouée là, je sens cette tension qu'il y a en vous. Alors là, le tarot ne me dit pas d'où ça vient, il y a une prise de tête, hein, sur le mental. Vous avez une situation qui est problématique et elle va se solutionner. Elle va se solutionner. On a en conseil de l'oracle se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute. Lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon, alors, c'est vraiment très intéressant parce qu'on est en plein sur les énergies de cette nouvelle lune en poisson. Si vous allez voir l'introduction, si vous l'avez déjà regardé, on est en plein sur ces énergies-là. Moi, je vous invite à poser des intentions sur cette nouvelle lune et à travailler sur tout ce que la nouvelle lune peut nous aider à ouvrir, hein. Chasser nos peurs, affronter nos peurs, lâcher prise, suivre le courant. On est vraiment sur ça. Et si on a besoin d'une aide, on n'hésite pas à la solliciter. Ça peut aussi être quelqu'un, un ami proche, hein, plutôt une énergie masculine, un peu autoritaire, hein, qui va vous guider. Il y a vraiment cette notion de guidage, de guidance. Voilà mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et je vous invite à poursuivre le tirage. Je ne l'ai pas précisé, mais ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en Gémeaux, la lune en Gémeaux, l'ascendant en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux. Je continue tout de suite avec le prochain signe. Alors, on va aller voir.
Ok, on continue avec qui? Les poissons. Ok, mes poissons, joyeux anniversaire à vous. Mes poissons, donc, on va aller regarder les messages du tarot et de l'oracle pour cette nouvelle lune. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en poisson, l'ascendant en poisson, la lune en poisson et Vénus, Vénus en poisson. Alors, regardons les messages pour vous, mes poissons, votre état d'esprit. Ici, ce qui s'ouvre à vous. Le défi pour vous, l'évolution possible de la situation et une carte de l'oracle. Ah, on a 3, non. Ce ne sont pas celles-ci. Message pour mes poissons. Voilà. Allez, je regarde ça et je vous dis. Ok. Alors, c'est très intéressant. Là, un tirage très très intéressant. C'est un tirage, ici on a la conclusion, je vais peut-être commencer par l'oracle, qui nous parle de laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Alors, regardez comment ici on passe de l'état d'esprit roi de bâton à l'aboutissement, l'évolution cavalier de bâton. On est dans une forme de... je peux pas dire de régression, mais d'apaisement, d'abaissement de quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez perdre. Mais l'oracle nous dit bien qu'on laisse mourir quelque chose qui était dysfonctionnel. Donc peut-être que là, vous êtes dans une situation actuellement où vous avez tout. Vous avez tout. Vous êtes avec la personne de votre choix. Vous avez sur le plan matériel ce qui vous convient, une situation qui vous convient. Néanmoins, il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher et vous y êtes contraint. Et ce qui s'ouvre à vous, justement, c'est cette période avec l'homme suspendu, avec le pendu. On a les énergies de Neptune. C'est cette notion de sacrifice. Vous avez besoin de lâcher quelque chose. Une situation ou une relation qui ne peut plus durer de la sorte. Il y a un abandon à accepter. Donc, le défi, justement, c'est le monde. Vous avez à rechercher le défi, en fait, pour moi, là, de ce que je comprends des cartes, c'est que l'invitation, c'est d'être plein de gratitude et de percevoir tout ce que vous avez réussi dans votre vie, tout ce que vous réussissez, tout ce que vous avez autour de vous, et de ne pas regarder ce qu'il manque ou ce qui est dysfonctionnel, et de ne pas vivre ce qui a dysfonctionné comme un échec. Il n'y a pas d'échec. Si vous avez lâché quelque chose, ou si vous allez lâcher quelque chose, abandonner une situation, abandonner une relation, ça peut très bien être, vous êtes dans une situation professionnelle où vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez beaucoup de connexion avec les gens, mais sur le couple, il y a quelque chose à lâcher. Par exemple, on peut être dans cette situation-là. Ou bien le couple fonctionne, la famille fonctionne, et il y a
un emploi à lâcher, un déménagement à accepter pour aller vers quelque chose de peut-être plus simple, mais au final de plus serein. Il y a quelque chose à gagner en fait. Il y a quelque chose à relâcher. J'en ai parlé de ça sur le transit. Ouais, on va avoir ces énergies-là en fait sur le transit de Vénus et de Mars en Verseau. On va se détacher de tout ce qui est confort matériel. Moi, je ressens ça ici avec ce roi de bâton. Même si c'est pas un roi de denier, il y a quand même une certaine aisance, une certaine prestance. On va lâcher ça pour aller vers plus de simplicité et ici un peu plus de fougue, un peu plus un peu plus de fraîcheur finalement en fait. Un peu plus de fraîcheur. Voilà. Bon, bah écoutez. Pour moi, là, il y a cette idée de nettoyage, pas forcément facile. Alors bien sûr, vous prenez si ça vous parle, hein, et puis ça peut être à n'importe quel niveau de votre vie. Peut-être aussi que ce message ne vous est pas adressé, hein, il n'y a pas de problème. On me dit hein, que vous sortez de cette situation avec quelque chose de positif, d'accord? On va réduire quelque chose. On va réduire peut-être... Vous voyez, je suis avec une entreprise qui va devoir... réduire le personnel, où on doit déménager pour avoir un logement qui est davantage dans son budget. Je suis avec des choses comme ça. Mais ça n'est pas grave. Hein. On nous dit de voir le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. C'est le défi de cette période qui s'ouvre à vous. Peut-être de se détacher du matériel pour être dans quelque chose d'un petit peu plus dans l'émotion, dans le sensible, dans le spirituel. Voilà. Et l'oracle nous dit bien, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc la promesse, en fait, après le sacrifice, c'est un renouveau. D'accord? Donc les perspectives, il va y avoir quand même il peut y avoir du remue-ménage derrière, en fait, hein, avec ce cavalier de bâton qui vient un petit peu avec sa fougue, secouer un petit peu les choses. Voilà mes poissons, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche hein, pour les notifications, pour être informé de quand je dépose une vidéo sur ma chaîne. Et quand je publie une vidéo, plus exactement. Voilà, allez, j'ai terminé mon blabla. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à continuer hein, de regarder le reste de la vidéo. Je continue avec qui? Je continue avec qui? On va voir ça tout de suite. On y va avec les béliers. Alors mes béliers, le soleil va rentrer dans votre signe à la fin du mois. On va aller voir les messages pour vous pour cette nouvelle lune. Enfin, la fin du mois de mars, hein, je voulais dire. Ça dépend de à quel moment vous regardez la vidéo. Alors, mes béliers, 2 mars 2022. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en bélier, la lune en bélier, l'ascendant ou Vénus en bélier. On y va. Votre état d'esprit pour cette nouvelle lune. Ce qui s'ouvre à vous, le défi, l'évolution possible. Et un message de l'oracle, il est ici. Regardons ça tout de suite, mes béliers. Super. Ok. Alors, votre état d'esprit, vous êtes en mode introspection. Ici, on a Saturne en poisson, le 8 de coupe, introspection. Vous êtes prêt à regarder un petit peu, faire un travail sur vous. Peut-être vous êtes ouvert à des choses comme
le yoga, la méditation, ou bien à réfléchir sur une situation de façon un petit peu plus terre à terre, à réfléchir sur des situations contraignantes, hein, des choses, des problèmes dans votre vie. Vous essayez un petit peu de voir d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Bref, introspection. Ce qui s'ouvre à vous, ici on a le 10 de denier. Pour moi, il y a une promesse d'abondance. Des échanges fructueux, hein, on a Mercure en Vierge, on a un travail bien fait, une communication, une communauté aussi qui se tisse autour de soi, hein. On est dans la transmission intergénérationnelle, transmission dans la famille, dans l'entreprise, je suis avec tout ça. Donc en tout cas des échanges fructueux, ça peut être sur le plan des idées, de l'entreprise. On est aussi sur le plan sentimental. Une belle période qui s'ouvre à vous, hein, pour ce mois de mars. Alors on va ici, pour moi je vais de la période du 2 mars au 18 mars jusqu'à la pleine lune. Mais bon, on a bien entendu, hein, le cycle il s'ouvre pour aller jusqu'à la nouvelle lune. Donc ça peut dépasser aussi et prendre en compte ce transit du soleil dans votre signe également. Le défi pour vous, on est sur les énergies du taureau avec le hiérophante. Ici on nous parle de la foi. Le 5, pour moi le 5 ici vient nous parler de retrouver une forme de stabilité. C'est votre défi. Une forme de laisser passer le déséquilibre. Osez croire, hein. On vous dit d'oser croire. Perdez de vue peut-être votre côté très ancré, très terre à terre, qui vous impose en fait d'agir, hein, d'être on fonce, voilà le côté bélier, le côté Mars, côté signe de feu, on fonce, on est actif, on a envie d'avancer. Là, on est dans un peu plus de retrait. Alors, vous êtes déjà dans cette introspection, c'est ce qu'on me dit ici avec le 8 de coupe. Néanmoins, le hiérophante ici vient nous indiquer qu'il y a peut-être quelque chose de plus sacré à aller chercher. Alors vous prenez bien sûr si ça vous parle. Mais il s'agit ici du défi. Il y a une porte énergétique, hein, qui s'ouvre, hein. Je l'ai dit en introduction. À vous de voir si vous avez envie d'aller explorer ça. En fait. Voilà. C'est ouvert, hein. Le tarot, il nous indique des pistes. Ce ne sont que des pistes et des invitations. Vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça vous fait du bien, bien entendu, si ça vous aide à avancer. En tout cas, l'évolution possible de la situation, ici, c'est quand même pas mal du tout. On a le monde, on a la complétude, hein, la sagesse, la finalisation de quelque chose. Il y a un aboutissement qui est au bout quand même. Moi, je suis avec aussi Mars et Vénus qui sont conjoints, cette recherche de complétude, hein, et comment en fait, en vous retrouvant davantage avec vous-même, vous allez pouvoir, ici on a quand même Vénus, hein, avec le hiérophante, on est aussi sur des énergies de Vénus en lien avec le taureau. Donc vous êtes signe de feu, bélier, donc Mars. Donc on a ici, regardez la ligne en fait, Vénus-Mars, comment je compose avec ma polarité masculine et ma polarité féminine. Une fois que j'ai réussi en fait à m'équilibrer, eh bien en gros c'est bon quoi. Les choses elles vont s'éclairer pour vous. Que nous dit l'oracle? Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Vous voyez ce que je vous disais sur le côté lâcher le terre à terre, aller vers plus de spirituel, vers plus de peut-être quelque chose qui ne vous est pas forcément familier, mais néanmoins il y a une invitation à aller vers ça. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc ici c'est intéressant parce qu'on a l'impression que finalement ça pourrait se faire sans effort. Justement vous, hein, Mars, l'action, mes béliers, là il y a une invitation à lâcher, à ne pas agir justement. D'accord ? Donc,
Oui. Poursuivre ce travail d'introspection, travail sur soi, approfondir pour et apaiser, hein, suivre un peu, voguer. On est quand même avec cette idée de suivre le courant, se laisser porter par les flots. Mm. C'est ce qui est dit, hein, laisse-toi porter par les flots de la vie, suis la lueur de la lune aussi. Donc peut-être aller écouter les messages, hein, de cette nouvelle lune. Voilà mes béliers, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà, j'ai terminé. Je vous invite à regarder les autres messages qui concernent peut-être votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien si vous le connaissez. Allez, je vous embrasse très fort. À bientôt. On continue avec qui? On continue avec les cancers. Ok. Deuxième signe d'eau. Très bien. On y va, mes cancers. Alors. Mes cancers, que nous dit le tarot pour vous pour cette nouvelle lune? On va regarder ça. Cancer, 2 mars 2022. Donc, votre état d'esprit, il s'est retourné. L'impératrice, j'aime beaucoup. Super. Donc, fertilité, peut-être, on va voir. Je commente après. Ce qui s'ouvre à vous, le défi. Ici, le défi, il est là. L'évolution possible de la situation, d'une situation qui est évoquée, et le message de l'oracle pour vous, mes cancers, ici. Ok, allez, on y va. Ok, super, hein, ça me plaît, waouh, ok. Bon, alors, vous, mes cancers, là, vous êtes en mode, il y a eu de la réussite, hein, vous avez récolté ou vous allez récolter le fruit de votre travail. On a Vénus ici, on est sur les choses matérielles, il y a une réussite, hein, il y a une satisfaction, que ce soit vraiment sur le plan financier, sur le plan de votre corps, quand vous prenez soin de vos ressources matérielles. Ça peut être votre corps, votre psychologie, votre spiritualité même, en fait, comment vous disposez de tout ce que vous offre votre enveloppe sur Terre, en fait. Je ressens des projets fertiles, il y a des choses, en fait, qui arrivent à maturité, et vous êtes en mode réussite, mes cancers, vraiment très très beau. Alors, qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Eh bien, roi de denier, donc on continue, hein, on prend les mêmes, on recommence, on est quasiment sur ces énergies-là, hein, taureau, ici, donc Vénus de nouveau, sauf que c'est un arcane mineur, donc, mais bon, succès, réussite, les projets qui sont réussis, ou en tout cas, si vous envisagez de réussir ces projets, ce qui s'ouvre à vous, c'est une concrétisation, d'accord? Concrétisation, affermissement, voilà. Abondance, hein. Il y a beaucoup d'abondance pour vous, mes cancers, qui s'annoncent sur cette nouvelle lune. D'accord? Le défi pour vous, quand même, on a un 9 de bâton qui nous invite ici à nous protéger. À nous protéger parce que peut-être qu'avec autant d'abondance autour de soi, autant de bien-être, de confort, hein, je peux avoir une famille heureuse, je peux avoir de la réussite financière, matérielle, un bon salaire qui tombe, une réussite, hein, et on peut avoir des voisins de la famille, hein, ici, qui va nous envier. Et qui va peut-être nous solliciter pour un oui, pour un non, pour faire ci, pour faire ça, t'as pas 100 balles, tu peux me passer ça, tu peux me donner une idée sur tel truc, tu peux faire ça pour moi, bref. Ou bien aussi du dénigrement plus verbal. En tous les cas, il faut se mettre en retrait.
Il faut se mettre en retrait et se protéger. Se mettre en retrait et se protéger. Alors, l'évolution possible de la situation, voilà, grande réussite. Hein. Ici, j'ai les énergies du bélier, donc ça me renvoie aussi à la fin du mois de mars où le soleil va rentrer en bélier. Réussite hein, potentiellement avec des concrétisations. Ici, un projet qui naît et une concrétisation avec un 4 qui vient stabiliser à la fin du mois. Ça, c'est pas impossible. D'accord ? Ouais. Un petit peu après la pleine lune, au moment où le soleil va rentrer en bélier. En tout cas, on tape du poing sur la table hein, et je suis avec la carte de l'oracle qui nous parle de d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est magnifique, hein, c'est magnifique. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Voilà, on l'a, l'idée merveilleuse ici. On a cette fertilité des idées. Ok, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Très intéressant. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Alors, je reviens sur ce 9 de bâton. Je vous ai parlé de voisins qui pouvaient avoir envie, qui pouvaient vous jalouser. Mais j'ai aussi vous, hein, votre voix intérieure. Hein, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent, cette idée merveilleuse. Donc vous avez des idées fructueuses, de la créativité. Vénus entre en Verseau, de la créativité là, il y a de l'originalité. Vous allez peut-être vous exprimer comme vous en avez envie depuis longtemps. Vous allez peut-être oser faire quelque chose que vous n'aviez pas osé lancer. Une activité, une reconversion professionnelle. Oser faire quelque chose qui est nouveau pour vous et qui est un peu insolite. Hein. Ça, c'est pas impossible. Ok. Mais il y a peut-être des peurs, des blocages en fait, qui vous empêchent de passer à l'acte. Alors là, on vous dit d'oser. Et effectivement, pour moi, ce qui s'ouvre à vous, c'est cette potentialité de fertilité exprimée et matérialisée. Et les potentialités semblent nous dire que vous allez y arriver. Hein. Quand on veut, on peut. Vous osez vous lancer, allez-y. Je ne vois pas. Alors, quand on veut, on peut, c'est pas toujours évident ça à recevoir parce qu'il y a des moments où, malgré notre volonté, on ne peut pas pour une raison ou une autre. Néanmoins, ici, le tirage, il nous dit que il y a juste un petit coup de pouce mettez-vous un petit coup de pouce, un petit coup de pied un petit coup de pied aux fesses pour aller vers ce que vous désirez. Parce que finalement, ce qui vous empêche d'aller vers votre abondance et votre créativité, votre expression pleine et entière de votre être profond, de votre inspiration profonde, c'est finalement uniquement des peurs. Et donc elles ne sont pas ancrées dans quelque chose de réel. Ça reste quelque chose qui est dans votre tête. Méfiez-vous de vous, en fait. Méfiez-vous de vous et osez vous lancer. Voilà mes cancers, j'ai terminé le tirage. Alors, méfiez-vous de vous. Voilà. Essayez de voir un petit peu à quel moment vous vous envoyez des messages où vous seriez en mode de dévalorisation ou manque de confiance en soi, peut-être, ou peut-être trop grande prudence, dire oh non, ça c'est pas pour moi, je le ferai plus tard, etc., etc. Vous voyez ce genre de phrase ? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires hein, si ça vous parle. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, j'ai terminé cette fois-ci le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, etc. etc. Activez la cloche si vous êtes déjà abonné de façon à recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. J'ai terminé, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, on y va. Je continue avec qui? On va voir ça. Hop. On continue avec qui? Eh bien, on aura fait le tour des signes d'eau d'entrée de jeu. Parfait pour une nouvelle lune en signe d'eau. Parfait. On
Enfin, parfait. Voilà, c'est comme ça, hein, ça se présente comme ça. Donc, on va regarder le message, les messages pour les scorpions. Alors, mes scorpions, ça marche si vous avez le soleil en scorpion, la lune en scorpion, l'ascendant en scorpion ou Vénus en scorpion. On va les regarder. Alors, celle-ci s'est retournée sur votre état d'esprit. Ce qui s'ouvre à vous, elle est là. Le défi, l'évolution possible, on est là. Et la carte conseil de l'oracle, elle est c'est celle-là. Ok. Alors, on y va. Donc ici, un valet d'épée, roi de coupe, 7 de denier, 5 de bâton, ouvrir les yeux. Ok, alors, votre état d'esprit, mes scorpions, pour cette nouvelle lune, nouvelles idées. Là, je ressens des énergies très mercuriennes, hein. On est dans les énergies de l'air. On est sur le plan intellectuel, nouvelles idées, de la jeunesse, de la communication, des échanges peut-être par les réseaux sociaux. J'ai tout ça en fait, des échanges intenses, une envie de communiquer avec les autres, une envie de travailler sur les idées, d'échanger. Je suis avec des histoires de brainstorming, on va lancer peut-être de nouveaux projets, toutes ces choses-là. Bon, qu'est-ce qui s'offre, qu'est-ce qui s'ouvre à vous pour cette nouvelle lune? Roi de coupe, on est sur de l'émotionnel plus quand même là. On est alors émotionnel mais avec le mental. Donc peut-être, si je le mets en lien avec la première carte, on est sur une nouvelle façon de se penser dans sa sensibilité, dans son principe féminin de réceptivité. Pour moi, il y aurait quelque chose comme ça où on va mieux se connaître en fait. On ouvre un chapitre où on va mieux se connaître. Ça passe peut-être par un travail de méditation, un travail sur soi, une thérapie. Il y a quelque chose comme ça qui vient un petit peu nous aider à ouvrir. Ça peut être un travail que vous faites tout seul aussi, en écoutant des vidéos inspirantes, en particulier sur YouTube ou d'autres médias. Je suis avec ça là, je vous disais les réseaux sociaux aussi, le valet d'épée, il m'inspire ça, il m'inspire les réseaux sociaux, la communication via internet. Donc nouveau rapport à soi, à sa sensibilité et meilleure maîtrise de soi en fait, parce que le roi de coupe il est aussi dans la maîtrise de ses émotions. Il est dans la sensibilité, mais aussi avec le principe d'air, il contrôle ses émotions. Ok, le défi pour vous, on a un 7 de denier, Saturne en taureau, qui vient nous parler d'un retard dans la récolte des fruits de son travail. Il va falloir patienter, Saturne vient nous limiter. Les choses que vous attendez n'arrivent pas tout de suite vers vous. Et ça constitue un défi pour vous, il va falloir être patient. On me dit même, vous voyez, on a encore... Non, ici, on a Jupiter en Lion. Donc, on a ici, avec la tension du 5 de bâton, je sens que voilà, cette nécessité d'attendre, de patienter, va vous mettre un petit peu sous tension. D'accord ? Alors, ce qui s'ouvre à vous, c'est cette possibilité, je le disais, de se maîtriser. Donc, maîtrise de ses émotions face à la tension. Et puis, j'ai deux principes aussi qui s'opposent, ici Saturne et Jupiter. On aurait bien envie d'aller de l'avant, d'agrandir les choses. Et néanmoins, on est limité par ce retard porté par Saturne. Alors, donc du coup, l'oracle nous invite à ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, regarde autour, la magie est là,
tout autour de toi. C'est comme si ici, en fait, on avait des attentes précises de quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se passer d'une certaine manière et c'est pour ça que ça vous met en tension. Pourtant, le conseil de l'oracle, ça va être justement de regarder objectivement ce qui se joue en vous. Et est-ce que, moi ce que je reçois, c'est aussi, est-ce que ça mérite bien qu'on se mette dans un état de tension? Alors peut-être qu'il va y avoir aussi de l'adversité vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un échange sur le plan sentimental, vis-à-vis d'une révélation. Ici, on est quand même avec tout ce qui a trait à l'eau et le poisson, puisqu'on est sur une nouvelle lune en poisson, on est avec quelque chose de secret qui va venir générer peut-être une tension intérieure ou une tension extérieure avec votre famille, avec votre entourage en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les pensées. Et là, moi, je pense qu'il y a quand même une invitation à changer son mode de pensée, lâcher des modes de pensée obsolètes. Parce que finalement, il y a de belles choses autour de vous. Peut-être que émotionnellement, là, j'ai des gens qui vont avoir besoin de se poser, de respirer pour pouvoir recevoir en fait toutes ces belles choses qui arrivent autour d'eux. Voilà mes scorpions, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, je vous invite à la partager. Et enfin, bien, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo pour aller voir les tirages qui concernent votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour la suite de la vidéo ou pour une autre vidéo. À bientôt. Bye bye. Alors, on va continuer avec qui? On va continuer avec les taureaux. Ok mes taureaux, donc si vous avez votre signe solaire en taureau, votre ascendant en taureau, votre lune en taureau, votre Vénus en taureau, ce message est peut-être destiné à arriver à vos oreilles. Il se peut que ce message ne vous soit pas destiné. Dans ce cas, n'en donnez pas compte et allez voir peut-être d'autres messages dans la même vidéo. Alors, on y va, mes taureaux. Hop. Ça fait beaucoup de cartes, ça. Donc, votre état d'esprit. Ce qui s'ouvre à vous, le défi, l'évolution possible. Et on va aller chercher une carte de l'oracle. Alors, elle s'est retournée. Oser, c'est une carte qu'on a eue aussi sur un autre signe, je ne sais plus lequel. Alors, mes taureaux, 3 de coupe, valet de bâton, 7 de denier, valet de coupe. Ok, bon, très intéressant. Ok, alors, vous êtes en mode j'ai envie de profiter de la vie, des choses. 3 de coupe, on a envie d'aller vers les autres, on a envie de célébrer des choses. Vous avez peut-être quelque chose à fêter. Je ne sais pas, une retraite, une vente, une réussite, quelle qu'elle soit, un projet qui est lancé. Bref, il y a quelque chose que vous avez envie de fêter ou juste vous avez envie de vous détendre et mes taureaux, de profiter de la vie et vous avez bien raison. Bon. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Ici, on a de la nouveauté sur le plan de la motivation. On a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va beaucoup vous inspirer, vous motiver, vous pousser à agir. On est sur des énergies renouvelées. Je sens qu'il y a un rajeunissement. Il y a quelque chose qui va vous requinquer là. C'est vraiment très très beau, très fort,
très, très frais. Est-ce que c'est le printemps qui va arriver? Je ne sais pas, mes taureaux. En tout cas, vous avez un regain d'énergie, un regain de motivation. Très bien. Le défi pour vous, on l'a eu sur un autre signe juste avant, je crois, hein, c'était les scorpions. 7 de denier. Quelque chose tarde à venir sur le plan de l'abondance. Vous êtes là, mes taureaux. Saturne en taureau vient nous parler de limitation, de retard. Les choses ne se passent pas exactement comme vous l'auriez souhaité et il y a la récolte tarde à venir. Vous avez bien œuvré et pourtant ça ne paye pas encore. Les choses ne payent pas encore. Il va falloir patienter. Hein, c'est le défi. Donc vous aussi, on vous demande de patienter. Même si voilà, les choses ne vont pas payer tout de suite. Hein, persévérer, ça va marcher, mais pas tout de suite, tout de suite. Sur l'évolution possible, on a un deuxième valet, un valet de coupe, hein, ici qui vient nous parler de la voix du cœur, de une nouvelle façon d'être à soi, dans la sensibilité, dans sa part féminine, dans sa part lunaire. Je suis beaucoup en fait avec les énergies de la nouvelle lune en poisson. Hein. Vous avez Uranus dans votre signe en fait, hein, qui vient faire un sextile avec le cluster Lune, Soleil, Jupiter qui lui se trouve en poisson. Et j'en ai parlé dans le tirage général, dans les énergies globales, hein, dans les énergies astrales globales en introduction. On va avoir ici un flot aisé d'opportunités et d'idées pour aller vers un changement. Alors ça peut être sur le plan collectif, je l'ai dit en intro, mais là pour moi on est vraiment sur quelque chose qui va vous concerner à titre individuel. Les questions à se poser, qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce qui m'aide à m'épanouir sur le plan psychologique, psychique plus généralement? En tout cas ici l'oracle nous invite à oser. Il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose un cap à franchir, oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ici, on est sur des énergies en fait qui nous parlent d'Uranus, hein, qui est dans votre signe. Ose être toi-même en fait. Ose mener ta barque comme tu l'entends. Ça va te faire du bien. Tu es dans un moment de ta vie où il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à toi sur le plan des envies. Qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce qui me rend heureux et épanoui, bien dans mes baskets, quoi. Motivé et bien dans mes baskets, serein. Hein, j'ai peut-être des gens qui sont anxieux à l'idée de passer à l'action et ça vous retarde en fait. Ça vous retarde. Peut-être que c'est vous qui vous retardez aussi, hein, tout simplement. C'est le défi. Oser pour arrêter le retard et que les choses se débloquent enfin. Voilà mes taureaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas non plus, si vous pensez qu'elle peut aider cette vidéo quelqu'un, hein, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite à regarder la suite du tirage pour aller voir votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Je continue tout de suite avec le prochain signe. Alors, on va aller voir. Hop. Alors, attendez, je range ça. On va passer à qui maintenant? Hop. Alors. On passe aux balances. Alors, mes balances, nouvelle lune en poisson. Quels sont les messages pour vous, mes balances? Votre état d'esprit, il est ici. Ce qui s'ouvre à vous. On va aller voir ça. C'est
ici. Le défi, il est là. Et l'évolution possible, on l'a ici. Ok, et puis la carte conseil de l'oracle. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Donc j'attends. Ici. Alors, pour voir ça. 8 d'épée. L'as d'épée. Alors ici, j'ai votre état d'esprit, ce qui s'ouvre à vous, l'as d'épée. L'as de coupe, hein, c'est le défi, l'évolution possible, le 5 de coupe. Ok. Et s'unifier pour l'oracle. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Ok, cette notion d'unification, on l'a aussi avec le transit de Mars et Vénus qui vont arriver en Verseau. Là, ils n'y sont pas tout de suite, hein. Ils sont aussi conjoints, mais en Capricorne avec Pluton. Donc il y a une recherche de régénération. Mais avec le Verseau, moi je sens on va avoir des énergies un petit peu plus pour être soi-même. Et c'est ce que je reçois ici avec cette carte. Hein. Allez chercher, hein, vous êtes précieux et vous avez plusieurs facettes. Hein. Et tout ça, c'est vous en fait. Tout ça, c'est vous. Quelle que soit, je dirais un peu la tête de chacune de vos facettes, mes balances. Bon, alors, je regarde plus globalement ici, j'ai des croyances limitantes avec le 8 d'épée. C'est pas folichon, là, les énergies, en fait. Hein. C'est pas folichon. Croyances limitantes. J'ai des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ou j'ai des gens qui ont chargé, là, un petit peu. Alors, vous prenez si ça vous parle, hein, mais j'ai des gens qui ont souffert, qui ont été blessés, à qui on a fait penser qu'ils n'étaient pas bons, ou qui... C'est pas vrai, tout ça, en fait. Hein. C'est pas vrai. Et ce qui s'ouvre à vous, c'est un nouveau mode de pensée pour vous. Une nouvelle façon de vous penser. De vous concevoir mentalement, en fait. D'accord, ça passe peut-être par une thérapie cognitive, quelque chose qui aurait trait vraiment avec l'intellect, hein. Pas juste un travail spirituel où là on serait plus, d'ailleurs c'est un défi, hein, sur tout ce qui va être en lien avec le principe de l'eau. Là je suis vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus raisonné, nouvelle façon de se sentir, de se croire, après de se voir, de se sentir, oui, de croire en soi. C'est peut-être quelque chose que vous allez mener aussi par prise de conscience, hein. Tout simplement, vous allez vous autoriser à être vous-même en fait. Bon, le défi, c'est peut-être d'aller chercher dans les éléments de spiritualité aussi. C'est pas très clair pour moi là. C'est pas très clair parce que vous avez comme ce 5 de coupe où on est en mode un peu déception. On oublie de voir en fait ce qui est là, hein, ce qui est abondant, ce qui fonctionne. Moi, je pense que le défi aussi pour vous, c'est de savoir voir l'amour qu'il y a autour de vous et que vous avez en vous, tout l'amour que vous méritez. J'ai des gens qui ne s'aiment pas, peut-être parce que ils n'ont pas été aimés par leurs parents. J'ai des gens qui sont en blessure intérieure. Hein. Alors vous prenez si ça vous parle. C'est comme si on me disait, si tu vas pas chercher en fait une autre façon d'être à toi, de guérir ton cœur, mais je le répète, hein, ça passe quand même par quelque chose d'intellectualisé. Alors vous prenez si ça vous parle, mais c'est comme ça que je le reçois. Alors donc si tu fais pas ce travail-là d'unification, de guérison, il y aura toujours en fait cet état, ce manque de confiance en soi. Ouais.
Mais c'est vraiment une perception en fait qui est extérieure. Je le répète, hein, cette nouvelle lune, l'invitation, c'est d'aller changer son regard sur une situation. Peut-être vous ne vous aimez pas comme vous êtes, hein, parce que vous estimez avoir un défaut, ou ne pas correspondre à ce que les gens attendent de vous. Ou bien vous avez des moments, hein, puisqu'il y a plusieurs facettes, en fait, vous avez des tempos en fait, dans votre vie, des moments où vous n'êtes pas forcément disponible pour les autres, par exemple. Et on aime bien vous définir. Vous savez comment sont les gens, ils aiment bien nous rentrer un petit peu dans des cases. Toi, t'es comme ça, et il faut qu'on soit... Ben non, vous n'êtes pas, vous rentrez pas dans une case, en fait. Et il me semble que c'est ce que dit le tirage. Vous ne rentrez pas dans cette case-là, ou l'autre case, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez en accord avec vous-même sur le plan mental. Et ça va vous guérir, en fait, sur le plan émotionnel. Voilà ce que je reçois, mes balances, pour cette nouvelle lune. Si ça vous a parlé, je vous envoie des ondes positives pour aller vers un chemin de guérison. Si le message ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave, c'est tout simplement qu'il ne vous était pas destiné. Donc je vous invite à aller regarder d'autres passages de la vidéo et voir si ça vous parle davantage. Bien entendu, je vous invite également à vous abonner, à liker la vidéo, ça soutient la chaîne, c'est super important. Abonnez-vous aussi aux notifications pour être informé de quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve pour la suite de la vidéo ou pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, bye bye. Allez, on continue le tirage avec, on va aller voir avec qui est-ce qu'on va continuer. Ici, on va continuer avec les Verseaux. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en Verseau, l'ascendant en Verseau, la lune en Verseau ou Vénus en Verseau également. On va regarder les messages pour vous, mi-Verseau, pour cette nouvelle lune du 2 mars 2022 en Poisson. Quel message pour vous, mes Verseaux? Alors, votre état d'esprit. Ici, votre état d'esprit, ce qui s'ouvre à vous, le défi, l'évolution possible. Et puis, on va aller voir une carte de l'oracle. Ici, allez. Ok. Valet de bâton. Donc votre état d'esprit, vous êtes en mode motivé. Il y a quelque chose dans votre entourage, dans votre vie qui vous pousse à agir, qui vous motive. Il y a de la nouveauté dans l'air pour le meilleur. Bon, super. Ce qui s'ouvre à vous, c'est une nouvelle façon de penser les choses. Avec l'as d'épée, on va vers une nouvelle, un nouvel état d'esprit en fait, une nouvelle mentalité vis-à-vis d'une situation. Alors, je suis avec Mercure. Où est Mercure? Ouais, Mercure au début pour le 2 mars est en Verseau. C'est ça, Mercure est en Verseau et une conjonction avec Saturne. Ok, donc la conjonction Saturne-Mercure nous apporte des idées et de la logique pour trouver des solutions originales et créatives. Voilà, donc ici, on est en mode création, peut-être pour le collectif aussi, c'est pas exclu, ça se passe dans votre signe. Donc, il y a tout ça qui se joue ici, des nouvelles idées pour avancer. Bon, le défi, c'est que quand même, en arrière-plan, il y a une certaine
limitation sur le plan de vos idées parce que vous avez des croyances limitantes vis-à-vis de vos capacités à réussir. Voilà. Là, alors ça peut être aussi quelqu'un qui est à l'extérieur de vous et ce diable ici qui est en conclusion, en évolution, il me plaît pas tellement en fait là parce que c'est comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un, une situation qui va venir vous empêtrer. Alors, je suis désolée, mais là encore une fois, mes Verseaux, comme d'hab, donc comme assez souvent, je suis aussi avec peut-être quelque chose qui est plus collectif qu'individuel, puisqu'en fait, on pourrait avoir de nouvelles idées pour régler des solutions sur le plan collectif, hein, vous voyez, par rapport aux situations qu'on a là, qui sont un peu lourdes hein, sur le plan sociétal. Mais on va avoir des blocages. Il y a quelque chose, quelqu'un qui tire un peu les ficelles et qui va nous empêcher de. Ça peut être ça, hein, sur le plan du collectif. Il y a des blocages. Alors, je ne le fais pas, mais là, je vais quand même, pour avoir un autre message plus clair, parce que ce diable en évolution, il ne me convient pas du tout. Je vais aller voir si on peut avoir un message complémentaire. Parce que là, il y a quand même un appel à la prudence. Hein. J'ai quelque chose ou quelqu'un qui vous aliène en fait. Hein, qui vous aliène. Et regardez ce qui est écrit dans la carte de l'oracle. Alors ici, ça c'est la carte que je vais lire après. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tu donnes sans cesse. Alors c'est peut-être vous hein, qui êtes en mode je donne, on ne sait jamais si je donne pas assez. Hein, peut-être que je vais pas, on va pas m'aimer. Tu donnes sans cesse. Hein. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc on est dans le donner et le recevoir. Ici, j'ai des schémas de pensée toxiques. En fait. Peut-être j'ai des gens en fait, qui sont prêts à se sacrifier hein, pour peut-être hein, correspondre à certaines attentes des autres. Pour voir. Ouais. Vous voyez, le 2 de coupe. Hein. Oh là là, on le retrouve, 2 de coupe. Je pense qu'effectivement, vous allez... le défi pour vous, c'est de prendre conscience en fait de cette situation d'addiction, de cette situation de dépendance, qui est peut-être en vous et qui est peut-être aussi à l'extérieur de vous. Si c'est en vous, effectivement, le message de l'oracle tente à nous dire hein, que c'est en vous et c'est vis-à-vis des autres. Alors cette justesse hein, du donner et du recevoir, et donc de la réciprocité du donner, et de ne pas toujours être dans... Je suis quand même aussi avec le symbole hein, de votre signe. Il y a un aller-retour en fait qui se fait. Ok, on donne, mais on reçoit aussi. D'accord ? On ne s'oublie pas. On ne s'oublie pas, et c'est cette fenêtre en fait qui va s'ouvrir à vous. Une nouvelle façon de vous penser, une nouvelle façon d'être à vous dans quelque chose d'un peu plus réciproque que à sens unique. Voilà mes Verseaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Likez si vous avez aimé, ça soutient vraiment la chaîne, c'est important. Et puis, ben voilà, j'ai terminé. Je vous invite à aller regarder les autres passages de la vidéo qui vont concerner votre signe lunaire, ascendant ou vénusien. Et puis, sinon, ben, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye. Alors, on va continuer avec la Vierge. Alors, mes Vierges, on va regarder pour vous cette nouvelle lune, 2 mars. Hop. Ok, 2 mars, nouvelle lune 2022.
Donc elle est à l'opposé de votre signe, mes vierges. On va aller voir un petit peu les messages. Les messages pour vous. On va regarder vraiment sur le plan personnel et divinatoire un petit peu ce qu'on a. Alors, votre état d'esprit, mes vierges, pour cette nouvelle lune, ce qui s'ouvre à vous. Ici, le défi. L'évolution possible. Et on va aller regarder un message de l'oracle. Alors, ici, hop. Alors, pour voir mes vierges, regardons ça. Je retourne et puis je vous dis. C'est intéressant comment il y a toujours les mêmes cartes qui tombent au même endroit. C'est vraiment intéressant. Ok. Ah bah. Ok, bon, allez. Valet d'épée dans votre état d'esprit. Vous êtes en mode créativité, vous avez des projets sur le plan des idées, sur le plan intellectuel, un nouveau projet, un nouveau travail, mes vierges, quelque chose qui vous motive vraiment, mais vous êtes en mode débutant. Bon, donc on repart à zéro, on se lance sur un nouveau défi, très bien, et bon, c'est très bien, on ouvre quelque chose, potentiellement sur tout ce qui va avoir trait au spirituel, puisqu'on est dans une nouvelle lune en poisson, mais pas que. En tout cas, de nouvelles idées, quelque chose de frais, quelque chose de novateur. Moi, je reçois ça. Ça peut être un peu surprenant aussi. Et ça peut se faire sur Internet. Voilà, Internet, réseaux sociaux, je reçois tout ça, mes vierges. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? J'adore. J'adore les amoureux. Bon, alors, les amoureux nous parlent de quoi? Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Un moment peut-être pour certains, un moment où on va se retrouver avec l'autre, où on va rencontrer un autre. Il y a quelque chose vraiment clairement sur le plan sentimental qui peut s'ouvrir pour vous, mais il peut y avoir aussi l'idée de faire un choix. C'est le moment pour vous de faire un choix. Il y a des choses à lâcher. C'est le moment de lâcher prise pour aller faire les choix qui seront ceux que vous ferez. Il y a pas, j'ai pas de message plus que ça. Il y a un choix à faire. Il me semble que vu la carte de l'évolution, vous allez bien choisir, quel que soit ce choix. D'accord? Cette dualité de l'amoureux, je la retrouve dans le recevoir, carte qu'on a eue sur le signe précédent. C'était quoi? C'était les balances? Je ne sais plus. Je crois que c'était les balances. Peu importe. Bon, je reviens dans l'ordre. Le défi pour vous, quand même, mes vierges, 10 d'épée, c'est de sortir de la prise de tête. Vous vous prenez trop la tête, là, mes vierges. Il y a quelque chose. Vous avez un choix à faire. De toute façon, voilà. Ce choix, il ne va pas se faire peut-être de façon claire, de façon aisée. Même si au bout, on a une réussite, il ne va pas être forcément aisé pour vous parce que vous aurez le sentiment d'abandonner quelque chose. Vous avez envie de tout faire en même temps et donc du coup, si vous lâchez un projet, peut-être vous allez sentir que vous avez échoué dans le projet que vous avez laissé de côté. Alors qu'en réalité, vous êtes juste dans un échange sain, calme, serein, qui vous permet d'aller vers plus de réussite finalement, avec ce 6 de bâton là qui nous parle de victoire. Jupiter en Lion. C'est voilà, les choses, elles sont, vous allez réussir quelque chose de toute façon.
Alors que ce soit l'abandon de ces prises de tête, on va peut-être arrêter de se trouver des solutions mentales pour arrêter d'être dans une forme d'anxiété. Un choix fructueux, on va faire la part des choses entre différentes choses. En tout cas, je vous ai dit, vous vous lancez dans un projet qui va être réussi. Vous allez le réussir. Par rapport à ce projet, alors pour moi, là on est en parallèle. Il y a bien la dualité des amoureux, mais dans le recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Moi, là, je suis avec l'idée aussi que ce projet ne se fera pas tout seul. C'est aussi ça le principe de dualité. Il y a peut-être une union qui se fait, c'est pas forcément sur le plan sentimental ici, ça peut être par rapport à votre projet, votre idée, votre envie de travailler sur quelque chose en particulier. Vous allez faire équipe avec quelqu'un qui est prêt à donner, et donc l'invitation c'est aussi à recevoir, accepter de recevoir pour pouvoir en retour donner. Peut-être qu'on est sur une idée où vous allez partager des choses avec d'autres personnes, et ça va se faire sous forme de coopération, mes vierges. Bon, en tout cas, réussite. Réussite, là, on a des choses qui arrivent qui sont vraiment très sympas pour vous, mes vierges. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite à regarder la suite du tirage pour aller voir votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et puis sinon, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, on continue. Avec qui? Il nous reste combien de signes? Il nous reste 3 signes. Alors, mes vierges, hop. On y va. Ici, on passe au Sagittaire. Alors, mes Sagittaires, on va aller voir les messages du tarot, déjà, pour cette nouvelle lune. Sagittaire, nouvelle lune de mars 2022. Ici, votre état d'esprit. Ce qui s'ouvre à vous, le défi, les évolutions potentielles et un message de l'oracle. Ici, hop. Alors, mes Sagittaires, on y va. Ok. Alors, vous prenez si ça vous parle, parce que là, j'ai un message un peu... on va avoir une expérience, en fait. On s'accroche à quelque chose. C'est notre état d'esprit. On ne veut pas lâcher quelque chose qui pourtant doit partir. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie. Les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc là, j'ai des énergies où vous gardez, vous avez envie de bloquer quelque chose, d'empêcher quelque chose de se passer. Et le conseil de l'oracle, c'est au contraire de lâcher et de suivre les flots pour aller recevoir l'abondance qui va venir à vous, en fait. C'est comme si vous vous accrochiez à quelque chose qui en fait n'est pas pérenne, n'est pas viable. Vous le savez au fond de vous, vous le savez, ce 5 de coupe, ce qui s'ouvre à vous, et cette prise de conscience. Il y a cette prise de conscience que ce n'est pas ce qui... ça va partir en fait. Il y a quelque chose qui est sur le point de lâcher. Vous le savez, c'est pas une surprise au moment où vous regardez cette vidéo. Si vous pensez, si ça vous angoisse, là, ce que je suis en train de dire, c'est que le message n'est pas pour vous, ce n'est pas grave.
allez voir une autre partie de la vidéo. Restez sur la vidéo, mais allez voir une autre partie peut-être pour votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. D'accord? Il n'y a pas de souci, c'est pas grave, c'est juste que le message n'était pas fait pour vous. Donc je reviens sur le message que je reçois ici. Quelque chose qui n'était pas fait pour marcher pour vous, vous le savez, et vous allez ouvrir ce volet de votre vie. Je vous en ai parlé dans les énergies en introduction de cette nouvelle lune. C'est le moment, cette nouvelle lune en poisson, d'aller explorer tout ce qui touche au rêve. Donc on a peut-être des choses dans le psychisme, dans la psyché profonde, dans le rêve. Analyser ses rêves, ça peut être intéressant. C'est aussi le moment de relâcher ce qui nous fait peur. Relâcher ses peurs, d'accord? En défi, c'est intéressant parce qu'on a le 10 de coupe, c'est le bonheur complet. C'est le bonheur complet, familial, l'harmonie totale, la plénitude émotionnelle. Bon, et c'est en défi. Là, pour moi, en fait, ce que ça me dit, c'est que c'est comme si, en fait, vous étiez placé la barre super haute par rapport à un degré de réussite de votre vie. Je ne sais pas si ça vous parle, en fait. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Qu'est-ce que c'est rater sa vie? Voilà, je suis sur des phrases dures comme ça. Et ça, c'est votre petite voix intérieure ou un parent qui vous a balancé ça régulièrement. Vous avez placé la barre un peu haute ou voilà, j'ai peut-être, là je suis avec quelqu'un qui s'accroche à la relation. Ça va lâcher en fait, ça peut pas tenir comme ça. Mais c'est pas grave en fait parce que ça n'est pas viable. Donc laissez partir ce qui doit partir. Ça ne vous appartient pas, ça ne vous a jamais appartenu. D'accord? Et la carte de l'évolution possible, ici, elle nous parle d'un changement, d'une transformation profonde. Ici, on a les énergies du Scorpion et on a les énergies de Pluton. Transformation. D'accord? Transformation, changement profond. Quelque chose va partir, quelque chose va mourir sur le plan symbolique. Vous allez perdre quelque chose, mais c'est pour le meilleur. On vous parle d'abondance. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Donc derrière cette période de lâcher prise qui n'est peut-être pas effectivement très agréable, il y a la promesse d'une meilleure, de quelque chose de plus fluide en fait, et d'une abondance qui va arriver. Donc lâchez les idées préconçues que vous avez sur un point, sur une idée que vous faites du bonheur aussi. Une idée que vous faites du bonheur. Ou bien aussi l'idée que le bonheur, je serai heureux quand? Je serai heureuse quand j'aurai telle et telle condition dans ma vie. Ça, c'est pas vrai, on le dit, le chemin, c'est le bonheur. Le chemin, c'est pas la destination. Voilà mes Sagittaires, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est très important aussi de vous abonner aux notifications pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Likez la vidéo également si elle vous a intéressé, ça soutient la chaîne, c'est important. Voilà, j'arrête mon blabla, je passe au signe suivant. Donc je ne l'ai pas dit bien sûr, mais ce tirage il s'adressait, c'est un peu tard pour le dire, il s'adressait au Sagittaire, Soleil en Sagittaire, Lune en Sagittaire, Ascendant en Sagittaire et Vénus en Sagittaire ou Vénus en Sagittaire. D'accord? Alors on y va, on va continuer avec qui? On va continuer avec les lions. Donc ce tirage va parler à qui? Il s'adresse aux personnes qui ont le soleil en lion, l'ascendant en lion, la lune en lion ou Vénus en lion. On va regarder mes lions, le message du tarot et on va compléter avec l'oracle. Alors mes lions, quelle situation le tarot veut nous présenter aujourd'hui? On y va. Alors ici, j'ai 4 cartes. Non. Ici, votre état d'esprit. Ici, ce qui s'ouvre à vous. Ici, c'est le défi. Et là, on a
les potentialités, l'évolution possible. Ok, et je continue avec ici l'oracle, grandir et mûrir, on va regarder après. Donc je retourne toutes les cartes et puis je vous en parle après. Alors, la force, le 9 d'épée, le 4 de denier, le 7 de denier, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, ce que tu as traversé, ce qu'elles t'ont apporté de bon. Je relis la même phrase. Ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ok, donc elle est intéressante cette carte parce que je ressens ça dans le tarot. Bon, vous êtes là, le lion, ça c'est vous, vous êtes avec votre brillance, votre force, votre motivation. Et en même temps, ici on a un 9 d'épée qui vient s'ouvrir à vous. Ce 9 d'épée, c'est un peu la boîte de Pandore. On va ouvrir, c'est un peu la boîte où on met tous ces cauchemars. J'en ai parlé, les énergies de la nouvelle lune sont des énergies qui nous invitent à aller relâcher ce qui nous fait peur, à aller explorer tout ce qui a trait au domaine du rêve. On est là, hein. Donc vous prenez si ça vous parle, bien entendu, mais lions, ça va pas forcément vous parler, c'est peut-être pas votre tasse de thé d'aller ouvrir cette boîte de Pandore, on n'en a pas forcément envie. Néanmoins, il y a cette invitation-là. Donc, on va aller explorer. Le défi, en fait, on va aller s'explorer, mais alors en mode un peu hard, quoi. C'est pas juste une petite introspection, on n'est pas sur le 8 de coupe, on fait un petit travail intérieur sympa. Non, là, on va aller fouiller un petit peu, remuer le caca. Hein. Pour certains, voilà ce que je reçois. Alors, le défi, c'est le soleil. Soleil en Capricorne, c'est l'idée de garder, l'idée de retenir les choses. Retenir les choses dans la matière. Le 4 de denier, on va bloquer les choses, on verrouille. Donc le défi pour vous, c'est de regarder les choses en face peut-être. D'aller voir, et c'est bien le défi qui est relevé par la carte de l'oracle, grandir et mûrir. Vous allez mûrir pour peu que vous en ayez envie. Mûrir, c'est aussi se regarder en face, se regarder avec ses qualités, mais aussi ses défauts, et se connaître jusque dans ses défauts, sans se dévaloriser pour autant, mais aussi être lucide sur qui l'on est, nos petits travers, nos petites trahisons, toutes ces choses-là. Donc le défi pour vous, c'est de relâcher, d'oser relâcher et vous laisser aller dans ces énergies d'introspection. Bon, alors, je pense qu'on est en processus. Il y a un processus parce que Saturne en taureau nous parle d'un retard. Vous allez le lancer, ce travail. Et vous allez l'organiser, vous allez le réaliser. Mais peut-être que les résultats ne vont pas être immédiats et fulgurants. C'est quelque chose qui va être durable, mais dont les effets ne se feront sentir que plus tard. Donc, en gros, je vous dis, c'est pas dans le cycle lunaire là qui va s'ouvrir avec cette nouvelle lune en Poisson. En gros, on n'aura pas ni le résultat sur la pleine lune en Vierge qu'on aura le 18 mars, ni peut-être même sur le cycle lunaire d'après. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, ce qui est pris est pris. Hein, je vous relis la carte, et je vais la lire comme il faut cette fois-ci. Il est temps pour toi de gagner en sagesse, grandir et mûrir. D'accord ? Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Note. Moi, je pense qu'ici, on pourrait avoir un travail d'écriture, hein, pour ceux que ça aide. Tout travail thérapeutique qui va vous aider à grandir, ou ça peut être simplement un travail sur soi, hein, que vous faites tout seul en autonomie. Tire les leçons de ces passages. Tire les leçons, on est vraiment dans les énergies de la maison 12 aussi, hein, par analogie, la maison du poisson, la maison des leçons de vie. Qu'est-ce que j'apprends sur tout mon chemin ? J'ai fait tout le tour du zodiaque, qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai retiré de mes expériences de vie ? Voilà. Donc avance et laisse-toi évoluer. On est en plein, on reprend, l'oracle reprend les énergies du tarot. Hein. Laisse-toi évoluer. Ici, ce 4 de denier, c'est ne retiens pas, quoi. N'empêche pas ta propre évolution. Sinon,
il va y avoir du retard. C'est ce qui semble se profiler, mais en fait, ça, c'est à vous de voir hein, comment vous avez envie que ça avance. Hein. Ça, c'est juste une indication. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Hein, donc, si vous prenez en main aussi, bon, vous prenez bien entendu si ça vous parle. Hein, peut-être que ça ne vous parle pas du tout, cette situation, mais voilà, si vous avez envie d'entreprendre ce travail, ce cheminement, eh bien voilà la promesse. Oui, vous allez y arriver. Oui, vous allez grandir. Oui, vous allez mûrir. Vous allez avancer. Voilà, être davantage en accord avec vous-même. Plus serein en fait. Hein. Vous allez évoluer, gagner en sagesse et en tranquillité. Voilà mes lions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Allez, j'arrête le blabla, vous savez tout ça, vous abonnez, vous likez, ça soutient la chaîne, c'est super important. Surtout si ça vous a plu, bien entendu. Voilà, si vous pensez que la vidéo peut aider quelqu'un, partagez-la. Et puis je vais terminer avec le dernier signe. On est avec les Capricornes. Allez. Alors mes Capricornes, on va aller voir le message pour vous. Le message de cette nouvelle lune. Hop. Nouvelle lune en poisson, je vais y arriver. Hop. Alors, Capricorne. 2 mars 2022, les Capricornes. Votre état d'esprit. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Le défi. L'évolution possible. Et on va aller regarder un message de l'oracle. Ici, transmuter. Waouh! J'aime beaucoup cette carte, transmuter. Allez, on va regarder le 6 d'épée, le chariot. Ouais, ok, c'est raccord. Le diable, d'accord. Le cavalier d'épée. Super, c'est très, très cohérent. Tirage très cohérent. Alors, on est sur... On a 2 épées ici, 6 d'épée, un déplacement. Donc, vous êtes en mode changement de destination, changement de cap, changement d'idée. J'ai peut-être des gens qui déménagent, qui changent d'emploi, qui changent voilà, de mission de vie. Il y a quelque chose comme ça où il y a une modification. Modification, il y a du nouveau sur le plan des idées, on lâche quelque chose, on le laisse derrière soi et on va vers du nouveau sur le plan intellectuel. Ok, donc vous avez envie de transformation pour moi, je ressens que vous êtes en mode j'ai envie de changer, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de me renouveler, de quitter quelque chose qui ne me correspond plus. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Eh bien, des énergies de conquête, le chariot, des énergies aussi qui nous parlent de co-créer peut-être, hein, d'intégrer dans cette création sa famille. Hein, avec le cancer, on est quand même sur des énergies de la famille, ou bien aussi, et ou les énergies lunaires. Donc si je pars sur les énergies lunaires, je suis sur une conquête de tout ce qui a trait au psychique. En fait, ici sur une nouvelle lune en poisson, on est sur tout ce qui va avoir trait au psychique. Et regardez un petit peu cette représentation du chariot. Elle est quand même dans ce jeu intéressante parce que moi je la trouve tout à fait en lien avec, vous voyez, tout ce qui a trait à l'esprit, le mental. Donc, mais quand même avec un aspect lunaire, hein, puisqu'on est avec le signe du cancer. Bref, je ressens une amélioration. On va vers du mieux, on va vers une réussite. Hein. Il y a du potentiel hein, pour réussir ce que l'on s'est fixé, pour aller vers son objectif. D'accord? Donc l'autre berge, pour moi, vous allez y arriver à fond les ballons, ça va marcher. Ça va marcher. Bon, mais le défi, il y a quand même un défi, il y a un mais.
Ici, on est sur les énergies du Capricorne. Alors bon, le diable associé au Capricorne, c'est quand même toujours un peu gênant. C'est peut-être vous. Vous êtes peut-être, par vos croyances intérieures, vous êtes votre propre limitation. Vous incarnez vos propres limitations par vos doutes intérieurs. Et donc, c'est un défi pour vous d'aller dépasser votre petite musique intérieure qui vous dit « Mais non, tu vas pas y arriver. Mais non, c'est pas bon pour toi. C'est pas ça qu'il te faut faire. Tu mérites pas mieux, etc., etc. » Vous voyez ce genre de choses, si ça vous parle, mettez des pouces si ça vous parle. Voilà. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, je sais pertinemment qu'il y a des gens qui sont dans ces doutes-là. Bon. Voilà, ça c'est peut-être vous, le Capricorne. Mais j'ai aussi des gens qui vont être extérieurs à vous, peut-être pour certains, vous prenez, vous appliquez à votre situation personnelle. J'ai des gens qui sont autour de vous et qui vous empêchent en fait de croire à vos rêves, d'aller vers cette nouveauté. Alors potentiellement, c'est des personnes qui sont en lien avec la famille. Ça va coller des frictions ici par rapport à tout ce qui a trait au familial. J'ai des gens qui ne vont pas être en accord avec votre nouvelle destination. Voilà. À vous de faire vos choix, d'imposer vos choix aussi. En potentialité, on a le cavalier d'épée, donc on est encore sur du mouvement, des idées, de la défense de ses propres idées, de ses propres valeurs, mais vraiment sur le plan intellectuel. Je ressens vraiment quelque chose sur le plan intellectuel. Pour moi, on est encore en cheminement. Les choses, elles ne vont pas se régler tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, au contraire, mais on est en transformation, on est en évolution. Il y a ce déplacement du bateau sur les flots. Et ici, on a la carte de la transmutation. L'oracle vous parle de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien. Ok, donc ici on retrouve ces énergies-là. Le diable, c'est les peurs intérieures, c'est nos doutes intérieurs qui nous mettent en cage. Ça peut être nous ou ça peut être quelque chose qui a été programmé de l'extérieur ou bien quelque chose, une personne extérieure à vous, là, actuellement, qui vient un peu titiller une corde qui a été activée pendant l'enfance. Vous prenez si ça vous parle, ça, mais voilà, on est sur ces choses-là. Donc, transmuter ta peur en petits moments de courage. Ici, il est là, le courage, il est là. Tout ça, c'est du courage. En fait, toutes les trois cartes, ici, nous parlent de la force mentale, la volonté pour aller de l'autre côté, pour aller vers autre chose. On est vraiment sur ça, donc voilà. Pour moi, il y a effectivement transmutation, changement. C'est en cours, il y a un processus qui va s'enclencher pour vous à l'occasion de cette nouvelle lune. On n'a pas encore la réponse, mais moi je sens quand même qu'il y a du soleil qui arrive. Le soleil arrive pour vous, il y a des transformations positives qui viennent vers vous. Voilà mes Capricornes, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche également pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.